offense, tu n'es pas assez ivre dans l'esprit. Amen. Oui. Si tu es ivre dans le Saint-Esprit, vous voyez, avez-vous déjà vu un ivrogne qui tombe et qui commence à pleurer? Ah, je me suis fait mal. Il tombe, et tu le vois aller. Quelquefois, il tombe et puis il se relève encore. Il part. On dirait qu'il n'a plus mal. Les effets sont parallèles. Mais avez-vous vu déjà une personne ivre qui a honte de dire ce qu'il y a dans son cœur? Il y a même des fois des gens qui font exprès. Ils ont quelque chose contre toi, ils vont boire pour venir te parler. Là, on met ça sous le compte de l'ivresse. Si tu as honte de parler de Dieu, tu n'es pas encore assez ivre de Saint-Esprit. Si tu es ivre de Saint-Esprit, tu vas le dire, Jésus t'aime. Il n'y aura pas de gêne. Tu es gêné parce que tu n'es pas assez ivre de Saint-Esprit. Il y a des effets parallèles de l'ivresse. Mais ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Enivrez-vous plutôt du Saint-Esprit. Tu sais, as-tu déjà vu quelqu'un qui est ivre et qui a honte de danser? Non. Si tu as honte de danser, si tu as honte de danser, tu n'es pas encore assez ivre de Saint-Esprit. Oui, une question. La sœur dit qu'il faut s'enivrer Du Saint-Esprit. Comment on fait pour s'enivrer? Ah, on parle en langue. Parce que, regarde, comment on fait pour s'enivrer de vin? On boit la vin. Bois le Saint-Esprit. Bois-en à gogo. Et écoutez, c'est une fontaine qui ne se tarit jamais. Tu peux boire, 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 boire. Et dès que l'ivresse commence à partir un peu, tu bois encore. Bois, parle en langue, parle en langue, parle encore en langue, parle en langue. Nous sommes des parleurs en langue. Et nous ne devons pas avoir honte. Si tu as honte de parler en langue, c'est parce que tu n'as pas assez parlé en langue. Tu es encore très sobre. Parle en langue. Et regardez, au verset 19, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et ça ne veut pas dire seulement à l'église. Parce que, regarde, il dit entretenez-vous. Et le problème ici, c'est qu'en français, quand on dit entretenez-vous, c'est comme si je veux aller entretenir l'autre. On s'entretient les uns les autres. Non, non, non. Ce n'est pas dans ce sens qu'il parle. Il dit, tu dois t'entretenir toi-même. Tu dois t'entretenir toi-même. Tu ne dois pas être là, un spectateur, les autres chantent, et toi tu es en train de contempler. Non, 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 non. Parle et chante à toi-même. Pas seulement écouter les autres parler et chanter à propos de Dieu. Chante à propos de Dieu toi-même. Parle à propos de Dieu toi-même. C'est là la vraie relation avec Dieu. N'attends pas seulement les musiciens. Chante toi-même. Quand tu es seul, chante. Parle la parole de Dieu. Écoute, récite-la des fois. Entretiens-toi toi-même. Parle-toi de la parole de Dieu. Écoute, si quand tu commences à te parler toi-même de la parole de Dieu, oh c'est efficace. Parce que écoute, tu ne peux pas te mentir toi-même. Et tu ne peux pas te dire, ok, la Bible dit ici, je dois arrêter de faire cela.
Oh, je ne dis pas vrai. Non, c'est vrai. Tu ne peux pas argumenter avec toi-même. Ce que tu te dis toi-même, tu l'acceptes. Si quelqu'un d'autre te le dit, wow, c'est la guerre, dis-le toi-même. Dis-le toi-même. Il n'y aura pas d'argument. As-tu déjà discuté avec toi-même? Écoutez, on va appeler l'hôpital là si on est ici. Entretiens-toi toi-même. Il dit, rendez continuellement grâce au verset 20 pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns à soi-même dans la crainte de Christ. Certaines personnes lisent ce passage comme ça. Parce que la seule personne à qui ils se soumettent, c'est eux-mêmes. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Maintenant, regardez ceci. Ceci va être très très important. Je vais vous demander vraiment votre attention et on tire vers la fin. Regardez, Dieu a choisi la soumission. Que tout le monde dise soumission. Nous n'aimons pas la soumission. Parce que notre nature est corrompue. Et la chose qui a fait que cette nature est corrompue a sa source dans la rébellion. Le diable. Et nous n'aimons pas être soumis. Nous sommes têtus. L'homme n'aime pas être soumis. Mais Dieu, il a choisi la soumission comme le principe du royaume qui donne ton à toutes les relations. La soumission imprègne toute relation dans le royaume de Dieu. Sans la soumission, il n'y a pas de relation dans le royaume de Dieu. Nous n'aimons pas la soumission. Mais nous devons sacrifier notre chair sur l'autel. La soumission, c'est lorsque tu abandonnes ta volonté pour la mienne. C'est ça, vous m'avez très bien entendu. La soumission, c'est lorsque tu abandonnes ta volonté pour la mienne. Je ne peux pas dire que je suis soumis à mon pasteur jusqu'à ce que j'abandonne ma volonté pour suivre sa volonté. Non, ça dit les uns aux autres. C'est-à-dire, et je vais y arriver, c'est-à-dire s'il y a une relation quelconque dans le royaume, tu dois être soumis. S'il faut qu'il y ait une relation quelconque, tu dois être soumis. Ça veut dire ceci. Tu ne peux pas dire, oh bon, comme le frère Mutombo est en Afrique, et vu que c'est le frère Luc qui va faire la répétition, ah, moi je ne veux pas aller. Ça c'est manque de soumission. Parce que le frère Luc, il est autant l'autorité en ce moment-là que le frère Mutombo. Tu ne peux pas dire, oh, parce que c'est le pasteur Abou, mais lui vient juste d'avoir sa licence locale. Écoute, doucement. Non. Non. S'il va y avoir une relation, il va y avoir une soumission. Et soumission, c'est-à-dire vraiment mettre ta mission sous ma mission. Oui. C'est très clair. Dans toute structure, il y a un ordre établi, toujours. Il y a toujours, même si ce n'est pas un ordre qui est
écrit, il y a toujours un nombre établi. Et je vais donner un exemple. Par exemple, je vais prendre l'exemple des filles. Par exemple, Tabitha vient dans l'église. Et là, elle trouve une de ses sœurs, Becky. Rebecca lui dit, écoute, ça, ce n'est pas bien, blablabla. Il faut être soumis à son conseil si tu veux l'accepter. En fait, quand quelqu'un te donne un conseil, si tu ne lui es pas soumis, tu ne vas jamais prendre ce conseil. La soumission, cela ne veut pas dire se faire écraser ou être inférieur à quelqu'un. Des fois, je me soumets à des gens qui sont dans l'église parce que je prends leurs conseils. Si je n'accepte pas si je ne suis pas soumis, je ne vais jamais accepter ton conseil. Même lorsque je vois que c'est pour mon bien. Ça prend la soumission. Des fois, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il ne peut pas. Des fois, Gériel peut dire à Joël quelque chose qui fait du sens que lui ne voyait pas. S'il n'est pas soumis, il va s'enorgueillir. Il va dire, petit, qu'est-ce que tu sais? Mais, comme il est rempli du Saint-Esprit et qu'il est ivre, vous savez, la soumission, ce n'est pas seulement parce que l'autre a un titre ou l'autre est plus âgé que moi. Non. Des fois, Dieu peut utiliser même un enfant pour te parler. Mais si tu t'enorgueillis, tu ne vas jamais accepter ce qui t'est donné. Tu sais, un principe que j'ai trouvé dans la Bible, qui fonctionne et qui marche, et si tu appliques ce principe, tu vas aller loin avec Dieu. Et le principe, on le retrouve dans la vie de Joseph. Joseph a été élevé, il avait ses rêves, il avait sa mission. Mais il a été élevé au titre de premier ministre d'Égypte, si on peut parler dans des termes un peu de nos jours. Mais lorsqu'il a été élevé, il s'est mis au travail pour accomplir les rêves de Pharaon. Mais c'est en travaillant sur les rêves de Pharaon que ses rêves à lui ont dû voir jour. Amen. Serre de tout ton cœur. Prends tes plans, mets-les au rencard. Si Dieu te place sous quelqu'un, serre-le avec tout ce que tu as. Amen. Quand mon pasteur dit, ça on ne va pas faire, je ne vais pas le faire. Et je vais toujours servir mon pasteur. Et c'est en servant mon pasteur que je vois mes rêves se réaliser. C'est en servant fidèlement mon pasteur. Même, et écoutez, le diable va s'assurer qu'on se moque de vous. Et on vous traite de n'importe quoi. Tu es suiveur. Oh, tu es